Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bonjour et je suis très heureux de vous retrouver ce mardi soir pour un premier épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par Mathias Bassino qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Mathias, on va parler de l'inflation, parce que l'inflation, c'est une menace quand même sur les finances des ménages. C'est quand même ce qu'on dit souvent. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment. L'inflation, c'est la hausse continue des prix, les prix des biens et des services, parce qu'il arrive que la demande soit supérieure à l'offre. C'est-à-dire que vous avez plus de gens qui veulent quelque chose qu'il y a de ce quelque chose. Dans ces cas-là, les prix augmentent. Depuis 4 ans, la hausse des prix a été très forte. On a coutume de prendre l'exemple de la baguette de pain qui coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Sûr. Mais depuis 4 ans, il y a eu vraiment une inflation très forte. On parle de 15%. Le problème, c'est qu'il faut lutter contre, pas uniquement pour faire ses courses, mais aussi sur l'argent qui dort. Parce que l'argent qui dort face à l'inflation, en fait, il meurt. En pratique, ça va nous coûter combien cette histoire ? Alors, pendant très longtemps, on s'en est pas vraiment inquiété parce que c'est vrai que l'inflation était autour de 1% dans les années 2010. Mais depuis 2020, ça a changé. Depuis 2021, les prix en France ont augmenté d'à peu près 15% au global, ce qui est énorme. Donc concrètement, le panier de courses, c'est entre 5 et 10 euros de plus tous les mois. Mais surtout, et ça, personne n'en parle jamais, je suis très heureux qu'on puisse le faire dans cette chronique, il y a 55 milliards d'euros d'argent des foyers qui s'est évaporé sur l'année 2023. 55 milliards. 55 milliards d'euros. Parce qu'il y a en France des centaines de milliards d'euros d'argent des particuliers, des foyers, qui dorment sur des comptes. Des livrets qui ne rapportent pas suffisamment, des comptes courants qui ne rapportent rien du tout, ou des placements qui ne rapportent pas suffisamment par rapport à l'inflation. Dans ces cas-là, le prix de l'argent, la valeur de votre argent diminue. En 2023, pour les foyers français, je répète, 55 milliards. C'est énorme. Il faut lutter contre ça, c'est colossal. Mathias, alors comment on fait justement pour lutter contre cette inflation ? C'est pas le tout, vous l'avez décrite, mais maintenant il faut lutter. Alors, il y a 2 moyens de lutter contre l'inflation. Le premier, c'est évidemment de faire attention à ses courses, de faire la chasse aux bonnes affaires. Il y a plein de manières aujourd'hui, il y a du cashback, du safeback, des offres promotionnelles, etc. Il y a plein de manières de dépenser mieux ou plus intelligemment. Et je veux répéter ici que ce n'est pas un mal que de vouloir dépenser plus malin. C'est pas mal, c'est quelque chose de bien en fait, de vouloir dépenser plus malin. C'est stratégique même. La deuxième chose, c'est que l'argent qu'on laisse sur un compte qui ne rapporte rien, cet argent perd de la valeur. Absolument. En 2023, c'était 5% sur un an, c'est énorme. Depuis 2021, c'est 15% en 4 ans. En ce moment, ça baisse un petit peu, mais ça reste quand même autour de 2% par an. Donc l'argent qui dort sur des comptes, ça, c'est plus possible. Ce qu'il faut faire, c'est soit mettre cet argent sur un livret qui rapporte au moins autant que l'inflation, éventuellement sur un compte à terme, et surtout prendre l'habitude de laisser sur les comptes qui ne rapportent rien le moins d'argent possible, uniquement ce que vous avez besoin pour vos dépenses. Pour conclure, du coup, Mathias, lutter contre l'inflation, c'est une discipline de chaque instant au final. Et c'est une discipline qu'on n'a pas suffisamment mise en œuvre. La bonne nouvelle, c'est que la jeune génération prend les choses en main et met cette discipline en place au plus jeune âge. Le plus vite vous prenez les bons réflexes pour lutter contre l'inflation au quotidien, le plus vite vous serez adapté. Et que l'inflation soit forte ou faible, vous pourrez réagir. Merci Mathias. Merci pour cette analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.